film. Mais il décrit une réalité. Une réalité que chaque personne qui accepte Jésus vit. Ma femme a une expression pour décrire ce phénomène. Elle appelle ça une chirurgie du cœur. Et cette chirurgie que Dieu opère nous transforme. Nous ne sommes plus la même personne. Quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, il fait son œuvre. Et son œuvre est merveilleuse. Alors peut-être que ce soir, tu n'as pas encore fait cette expérience. Mais je prie le Seigneur qu'il puisse s'opérer dans ton cœur. Dès le début de ce film, vous avez pu voir une dispute. Il y a eu un différend entre deux personnes. Et par la suite, la personne qui a accepté Jésus-Christ a eu la force de venir vers les personnes qui l'ont blessé. Et on a pu voir que les avis étaient partagés. Certains ont accepté de faire la paix, d'autres non. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que pour se réconcilier, il faut être deux. Si j'ai un différend avec mon ami ici, et que pendant par exemple une semaine on ne se parle plus, s'il décide de revenir vers moi, et que moi je refuse, il n'y aura toujours pas la paix. Même si lui veut la paix. Parce que mon cœur est fermé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans une plus grande échelle, entre nous et Dieu, il y a un différent. Ce différent, on l'appelle le péché. Dieu est saint. Il est pur. Et il déteste le péché. Alors bien sûr, oui, il nous aime. La Bible le dit, Dieu est amour. Mais il ne tolère pas le péché. Et la Bible dit aussi que tous sont pécheurs. Que tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors comment on fait? Il y a une bonne nouvelle à tout ça. Mais je voudrais vous faire un test avec vous. Si la Bible est la vérité et qu'elle dit que tous sont pécheurs, ça veut dire que toutes les personnes qui sont devant moi sont des pécheurs. Et je voudrais que vous fassiez un test. Pour passer ce film, on avait besoin d'une clé USB. Voilà, donc ça c'est une clé USB. On a mis donc la vidéo dedans. Et donc on a projeté. Et donc le film est-ce que je voudrais faire le test que je voudrais faire? C'est que vous imaginiez que dans cette clé USB, j'ai toutes vos pensées depuis, disons, 3 jours. Et que vos pensées, hein? Et que cette clé USB, je vais la remettre. Et toutes vos pensées vont être projetées ici, sur l'écran, devant tout le monde. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez partir en courant.
Parce que la honte va vous envahir. Vous ne voulez pas qu'on sache ce qu'il y a dans votre tête, ce qu'il y a dans vos pensées. Je vous ai parlé de 3 jours. Mais je suis même sûr que vous ne supporteriez pas qu'on connaisse toutes les pensées d'aujourd'hui. Donc, est-ce que la Bible dit vrai? Vous avez la réponse. Nous sommes tous des pécheurs. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une bonne nouvelle. Peut-être que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Mais Dieu, dans son amour, a décidé de faire un pas vers nous. Il a décidé de faire la paix. Il veut vraiment que l'on soit réconcilié avec lui. Du coup, dans cette histoire, Dieu est un peu comme le jeune homme. Il est venu. Et certains l'ont accepté, certains n'ont pas accepté. Et c'est pareil pour nous. Je rencontre des gens qui ont le cœur ouvert et qui veulent revenir vers Dieu. Et il y en a d'autres qui ont le cœur fermé et ils ne veulent pas. Mais Dieu en tout cas a fait sa part. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Jésus-Christ, son fils, pour pardonner nos fautes, nos péchés. Vous savez, Jésus-Christ est vraiment particulier. Il n'a jamais commis aucun péché. Aucun. Il est pur. Je vais vous donner une autre image. Imaginons que vous et moi, nous nous roulions dans de la boue. Et que j'aimerais vous laver de cette boue. Je ne pourrais pas le faire. Puisque je suis sale. Et donc si j'essaye de vous laver, la boue que j'enlèverai, aussitôt j'en remettrai. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Et comme tous les hommes sont pécheurs, aucun homme ne peut sauver un autre homme. Même les prophètes ont péché. Parce qu'ils étaient des hommes. Mais Jésus n'a jamais commis aucun péché. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de pardonner nos péchés. C'est très important. Dieu a décidé que Jésus-Christ serait le pont entre lui et nous. Donc ce soir, je voudrais vraiment t'inviter à te réconcilier avec Dieu. Des fois, on se dit, Dieu ne fait rien pour moi. Mais la vérité, c'est qu'il a déjà fait beaucoup en envoyant Jésus-Christ. Et on attend des réponses de Dieu. Et on se dit, si Dieu me répond, peut-être que je l'accepterai. Mais Dieu a déjà bougé. C'est à toi maintenant de bouger. C'est à toi de choisir. Et si tu choisis Jésus, alors tu verras ta vie transformée. Et ce n'est pas une fable ou une histoire. C'est la réalité. Dieu a changé ma vie. Mais si ce n'était que la mienne, il en a changé des millions d'autres. Je connais des personnes
qui ont fait des choses très très graves. Des personnes qui étaient dans des addictions très dures. Et Jésus les a délivrés comme ça. Parce que la puissance est en lui. Mais ceci, je t'invite vraiment à en faire ton expérience à toi. Jésus a fait cette promesse. Si tu décides de le suivre, il va pardonner tes péchés. Et il va t'envoyer son esprit. Et tu seras capable de faire comme le jeune homme. Tu pourras pardonner à tes ennemis. Chose impossible. Et pourtant, avec Dieu tout est possible. Donc ce soir, je voudrais t'inviter vraiment à te réconcilier avec Dieu. Je vais vous demander de baisser votre tête, s'il vous plaît. Et si tu ressens que dans ton cœur, il se passe quelque chose, que Dieu est en train d'opérer quelque chose dans ton cœur, alors c'est génial. Et j'aimerais prier pour toi. Tu peux répéter cette prière. Seigneur Jésus, tu viens de toucher mon cœur. Je veux te demander pardon. Parce que j'ai compris que tu peux pardonner les péchés. Toi qui n'as commis aucun péché, tu es mort à ma place. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors merci pour ton sacrifice. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes ces vies que tu as déjà transformées. Et je crois que tu as transformé la mienne dès ce soir. Merci Seigneur. Donc, Amen. Ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas. Ne regardez pas à droite ni à gauche. Si vous avez fait cette prière, je vais vous inviter à lever votre main. Que l'on puisse prier pour vous. Que vous puissiez recevoir l'Esprit de Jésus. N'hésitez pas, levez la main. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Je ne vais pas les compter. Mais n'hésitez pas, continuez de lever vos mains. Mettez au défi Jésus de transformer votre vie et vous verrez. Et toutes ces personnes qui ont levé leurs mains, on aimerait vraiment prier pour vous. Donc si vous pouviez venir sur le devant, vous pouvez venir. Je vais faire un autre appel également. Peut-être que tu es déjà chrétien. Tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie. Mais tu ne te retrouves pas dans les témoignages que j'ai donnés. Ta vie n'a pas si changé que ça. Tu vis encore peut-être dans le péché. Tu n'as pas la victoire dessus. Tu as juste besoin que l'on prie pour toi. Que tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Tu es peut-être chrétien depuis que tu es né. Tu as besoin vraiment de le rencontrer personnellement. Jésus n'est pas venu fonder une religion. La religion, ça change l'apparence. Ça s'occupe beaucoup de l'extérieur. Jésus-Christ, il vient à l'intérieur. Et quand Jésus vient à l'intérieur, il se passe quelque chose. Il doit y avoir un changement. Donc si tu es chrétien mais que tu n'as pas vécu ce changement, tu peux venir. N'aie pas honte. Je suis passé aussi par là. Donc maintenant, tous ceux qui se sont avancés, je vais vous demander de fermer les yeux, d'incliner votre tête, et nous allons prier pour vous. On y va ?